continuer, nous allons maintenant apprendre l'emploi des temps, c'est-à-dire les temps qu'il peut et aussi des modes et comment former les phrases à n'importe quel temps que vous voulez utiliser. Par exemple, si vous voyez ici, nous avons les verbes exprimant les volontés se met au présent pour donner une information ou faire une demande impérative. And this means that verbs that expresses volonté, will, are always in present tense when they want to give us information or give an order about something. Par exemple, je veux que vous sortiez. Now, this looks more like an order. I want you to go out. Je veux que vous sortiez. C'est pourquoi nous avons le verbe vouloir ici au présent avec que qui implique le subjonctif. Il faut que vous restiez. This look more like an information. Par exemple, quelqu'un avait demandé à une autre personne de rester chez lui et l'autre personne a refusé. Je peux dire, oh non, là, cette personne veut que tu restes, veut que vous restiez. Or this person wants you to stay here. It's more like giving an information. Donc, si vous voulez exprimer la volonté, et que vous voulez donner une information ou bien une demande à une impérative, à une forme impérative, à la forme impérative, you must use the verb in present and that is the verbs that are used to express volonté, le subjonctif. Je veux que vous sortiez, il veut que vous restiez. Now, pour continuer, il se met au conditionnel pour faire une demande polie ou une suggestion. Now, in the cases, you want to give a suggestion, or you want to make a polite request from somebody, then you can now put the verb that introduces subjonctive in conditionnel. Par exemple, j'aurais envie qu'on aille au cinéma. I would love that, I would like that, I would wish that, avoir envie de. N'oubliez pas que je vous ai expliqué que avoir envie de plus infinitive, mais avoir envie que plus expression au subjonctif. Avoir envie, j'aurais envie qu'on aille au cinéma. J'aurais envie qu'on aille au cinéma. Demande polie ou une suggestion. Maintenant, c'est dans les constructions avec que l'objet de la demande se met au subjonctif. Voilà. When we're using all these expressions with que, then the object, that is the next verb that we're using, has to be in subjonctif. Par exemple, je suggère que nous sortions davantage. This is davantage. Désolé. Davantage means more. I want us to go out more. I suggest that we go out more. Je suggère que nous sortions davantage. Je tiens à ce que tu sois à l'heure. I want you to come on time. Je tiens à ce que tu sois à l'heure. I want you to come on time. Pour continuer et pour finir aujourd'hui, nous allons maintenant apprendre l'expression de bout. Comment demander et exprimer les bouts d'un projet. Par exemple, vous faites partie des gens qui veulent réaliser un projet. Now, I can ask, pour demander un bout de quelque chose, to ask for the reason of something, the goal of something, you can say, pourquoi vous faites cela? Pourquoi faites-vous cela? Si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de mal ou bien quelque chose de bon, you can ask, pourquoi vous faites cela? Why do you do this? Quel est votre but? What is your goal? What is your objective? Quel est votre objectif? Quelles sont vos intentions? What are your intentions? Et la réponse peut être, le but est de faire quelque chose, notre intention est de faire quelque chose, mais j'aime bien la troisième phrase ici, le projet a pour but de quelque chose. The project is for the goal of something. Voilà, c'est très bien français. Le projet a pour but de... Non, il y a quelques verbes à savoir, il y a quelques verbes à utiliser, comme le verbe projeter, envisager, prévoir. Ce sont des synonymes, means to foresee something, to do something ahead. Nous projetons de mener les actions pour quelque chose. Il y a aussi une autre verbe ici, agir, to act. Nous avons ici, nous agirons pour que la loi soit effectuée. Par exemple, les agents policiers, les agents du gouvernement. Pourquoi font-ils les choses bizarres dans la nuit? Pourquoi font-ils les choses, les méchantetés
dans la nuit. Ils peuvent dire, voilà, nous agirons pour que la loi soit effectuée. La loi donnée par le gouvernement soit effectuée, c'est la raison pour laquelle ils font des choses, ils font des choses pour les citoyens. On nous a autorisé de ne plus rester dehors après 8 heures du soir. Donc, les gens qui sont dehors après cette heure précisée-là, ils peuvent les frapper. Pourquoi vous frappez les gens? Oh, nous les frappons pour que la loi soit effectuée. Afin que, de sorte que, doit suivre une expression de subjonctif. Ce sont les expressions qui impliquent le subjonctif. We are acting so that the law is being abided by. Afin que plus subjonctif. But when afin does not have to, yes, afin de, then the next verb must be in an infinitive. Nous agirons pour faire effectuer la loi. C'est la même chose avec cette expression ici. Cette expression ci-dessus est la même chose avec cette expression ci-dessus. La seule raison, la raison principale, c'est que nous avons utilisé le subjonctif dans la première phrase et nous avons utilisé l'indicatif, ou bien l'infinitif, désolé, à la deuxième phrase. Nous agirons pour faire effectuer la loi. Nous agirons afin de faire effectuer la loi. J'espère que vous avez bien compris ce que nous avons fait aujourd'hui. Je reste Monsieur Youssouf, professeur de français à l'Institut de la langue française. Et merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui et passez une bonne journée. Au revoir.